Gros plan sur une institution, un trait d'union à cheval entre deux siècles, le bâtiment de la Poste Wilson. Il va faire l'objet d'un programme neuf d'habitat de grand luxe grâce à un ingénieux système de surélévation. Les futurs riches propriétaires logeront dans les nuages. Le reportage d'Hélène France et Denise Delahaye. Au-dessus de l'horloge, une date, 1888. 28 ans après l'annexion de Nice à la France, cette dernière prend possession du territoire, érigeant des bâtiments de service public qui se veulent monumentaux. À la Poste Wilson est dévolue une parcelle carrée. L'architecture classique est nuancée d'un éclectisme typique de la fin du 19e, comme cet imposant fronton. L'idée est très astucieuse pour casser le fameux carré d'origine. Eh bien, on coupe l'angle et on érige ce fronton qui est en pan coupé littéralement et qui lui va permettre d'affirmer la monumentalité. Il est en quelque sorte bordé, flanqué par ces deux ailes latérales. 127 ans plus tard, 2 siècles de dialogue, un trait d'union qui passe par une surélévation du bâtiment. Cet audacieux et luxueux défi a nécessité 7 ans d'études. Nous enlevons la toiture actuelle, on coule une grande dalle et on élève donc 2 étages pour créer cette penthouse, cette villa sur le toit, avec de très très grandes terrasses. Nous avons opté pour des éléments d'architecture verriers, des éléments transparents, cristallins, évanescents, qui fassent qu'il n'y ait pas de confrontation entre cette architecture et le bâtiment historique. De plus, cet élément verrier crée un jardin d'hiver, mettez les villas sur le toit en recul par rapport à l'espace public. Une structure en bois intègre le risque sismique inhérent à la région et 1200 mètres carrés de bureaux sont prévus sous les villas. 4 sont déjà vendus à des Niçois. La ville n'en finit pas de se construire sur elle-même et sur les près de 40% de bâtiments surélevés, de plus en plus font la part belle à l'habitat privé.